Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live et Reason en Rewire. Alors vous allez me dire, j'en ai déjà fait un il y a très longtemps, que vous pouvez consulter ici depuis la playlist Ableton Live. D'ailleurs ça a été mon tout premier de la playlist Ableton Live 8 et Reason en Rewire. On aborde plusieurs choses, notamment aussi, surtout comment utiliser Reason en Rewire avec Ableton Live Lite. Et là, dans la version allégée, vous n'avez pas les External Instruments. Alors, si ce terme vous est pas familier, je vais vous l'expliquer après, enfin en tout cas son utilité. Je vous invite néanmoins à consulter ce tuto qui vous explique comment exporter par exemple votre projet euh, dans le cadre des MIDI files, si toutefois vous avez un projet Reason que vous voulez envoyer, vous avez fait toutes vos notes MIDI et ce tuto vous expliquera comment le renvoyer dans Ableton. Donc ça, je ne vais pas le refaire pour pas allonger le tuto, mais sachez que je l'explique dans ce tuto-là. Je vais profiter donc de refaire ce tuto donc, en expliquant plus en détail les external instruments, puisque à la fin de ce tuto, je l'avais expliqué, mais par des images, puisque je n'avais que cette version light, et donc je ne pouvais pas utiliser les external instruments. Donc je vais vous l'expliquer maintenant et je vais en profiter également pour vous expliquer comment on peut gérer les automations donc, de Reason dans Ableton. Ça pour répondre à plusieurs questions. C'est vrai que ces questions sont récurrentes, donc autant faire un tuto qui sera beaucoup plus explicite. Donc c'est parti. Avant toute chose, vous commencez à le savoir si vous ne le savez pas, je vous le rappelle brièvement. Il faut d'abord lancer donc Live en premier, l'hôte, et ensuite Reason. Alors je vous rappelle, ici je fais afficher, vous savez, si vous ne savez pas, je vous le rappelle, Ableton Live 8 n'existe qu'en 32 bits, pas en 64 bits. Donc si vous avez installé Reason en 64 bits, il ne pourra pas se mettre en Rewire. Donc petite manip pour vérifier, vous faites un clic droit sur votre icône, vous faites lire, et vérifiez bien qu'il est mis en ouverture en 32 bits. S'il est décoché, c'est que par défaut il sera mis en 64 bits. Donc veillez bien à le cocher pour qu'il s'ouvre en 32 bits. Ainsi, il pourra se mettre en Rewire avec Ableton. Donc du coup, je double-clique sur Reason pour lancer. Check. Voilà, bon, on va regrouper les éléments. Je vais le mettre sur le côté. Donc vous voyez bien, il est en Rewire. Donc là, on pourra donc utiliser les instruments de Reason dans Live. Alors, bon, ça je peux remonter, j'en aurai pas besoin pour l'instant. On va affecter, quand vous cliquez sur IO, vous voyez qu'il y a les entrées et sorties audio. Vous appuyez sur Tab pour retourner pour voir comment elles sont connectées. D'ailleurs, le master, j'en aurais même pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va router tous nos instruments sur des canaux audio dédiés. Donc vous pouvez faire More ici audio pour voir que vous avez 64 canaux mono ou 32 stéréo. Donc pour l'instant j'en ai pas besoin de plus, j'en aurai suffisamment avec cette première partie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mes modules, c'est-à-dire les instruments que j'ai envie d'utiliser, et les router sur des sorties stéréo ou mono. Si par exemple vous utilisez un subtracteur qui est mono, on utilisera une sortie mono. Alors comment faire? Donc je clique droit, je vais cliquer sur mon Maelstrom, mais avant tout je vais appuyer sur Shift. Et après, je crée mon Maelstrom, de façon à ce qu'il ne soit pas routé automatiquement. Je retourne mon rack, on voit bien qu'il n'est pas routé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit et je vais le connecter, donc soit aux entrées, ou soit vous prenez, vous cliquez gauche et vous allez brancher, non pardon, ici le main output sur le 1 et le 2 se met automatiquement. Ça veut dire la sortie stéréo de mon Maelstrom est mise dans l'interface 1 et 2. Voilà. Maintenant, donc c'est bien beau, j'ai mon Maelstrom qui est mis donc à la sortie 1 et 2 de l'interface. Maintenant, il va bien falloir que je la récupère dans Live. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est là où je vais déplier l'instrument et je vais
prendre External Instrument. Soit je double-clique, je crée un External Instrument, et ici, je vais aller simplement sélectionner la source, donc le MIDI, il provient donc de Reason, et de quel instrument? Mon Maelstrom. La sortie audio, je l'envoie issue du 1 et 2. Voilà, ainsi. Vous voyez que mon son sort bien dans le 1 et 2. Il est récupéré ici. Maintenant, on va aller créer donc un petit clip sur mesure. On va faire par exemple voilà, donc une petite rythmique, enfin quelques petites notes. Voilà, donc on est content, je rejoue. Donc vous voyez effectivement que le séquenceur se met en route, mais tout est écrit ici, avec cet instrument-là. Bon, je vais prendre l'autre instrument que j'avais trouvé tout à l'heure. Ça sera peut-être un peu mieux. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une automation sur, je sais pas, par exemple ici, la fréquence de coupure de filtre B. Eh bien, je double-clique sur mon clip, je fais apparaître le E des enveloppes. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je suis bien dans le MIDI control, et je vais aller, quand je clique ici, je vais voir apparaître tous les éléments sur lesquels je vais pouvoir agir qui composent mon Maelstrom. Hein, c'est ni plus ni moins que tous ces paramètres sur lesquels on peut faire des automations. Donc bien ici, j'ai la même chose. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher le filtre de coupure B. Alors le filtre de coupure, la fréquence de coupure de filtre B. Voilà. Donc j'ai ma courbe. Je vais faire ça par exemple, je sais pas, hop. Hop, on va créer ici. On va monter là. Après ici, hop, on va baisser un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez qu'ici, il y a mon curseur qui bouge tout seul. Le curseur bouge tout seul en fonction de la courbe d'automation. Donc voilà, donc j'ai pu faire une automation sur mon instrument. D'ailleurs, celui-ci, mon R, Maelstrom, voilà, toc. Je reviens ici sur ma partie d'Horizon. Qu'est-ce que je veux faire? Mettons que je souhaite créer, connecter directement Maelstrom, un effet particulier. Par exemple, on va prendre, je sais pas, un alligator. Donc là, je fais pas Shift, je le crée directement sur l'instrument de façon à ce qu'il se connecte automatiquement. Alors maintenant, si je joue, on va chercher un effet, par exemple celui-ci.
ça serait bien aussi, c'est que je puisse gérer les automations de l'alligator. Alors, comment ça se passe? Si je retourne direct sur mon Maelstrom, sur mon clip, je vais aller directement ici dans MIDI, et là, j'ai que les éléments qui composent mon Maelstrom, forcément. Dans MIDI, j'ai que les éléments du Maelstrom. Si je veux celui de l'alligator, soit il faut que je recrée un autre. Si je recrée un autre clip, je suis toujours dans mon Maelstrom. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer un external instrument, un autre, que je vais nommer d'ailleurs alligator, qui va me servir, même alligator effet. Je vais créer un clip vide qui, lui, va me servir. Alors, déjà, je vais lui dire qu'est-ce que c'est. Je vais dire, va me chercher dans Reason l'alligator. Je ne mets pas sortie de son, puisqu'il n'y a pas de sortie de son. Je vais juste utiliser en fait l'alligator et le clip pour gérer l'automation, en même temps que la lecture de mon instrument. Ainsi, alors, par exemple là, je vais mettre une couleur différente. Alors celui-là, on va mettre un bleu comme ça. Celui-là, on va mettre un pâle. Donc j'en crée plusieurs. Donc avec Alt, clic gauche et glisser. Je vais créer par exemple celui-ci. Je vais créer une automation pour, par exemple, le bypass, le on et le off. 3 boutons, genre un coup il est sur bypass, c'est-à-dire je laisse passer le son mais sans l'effet de l'alligator, soit il est sur on, c'est-à-dire j'ai l'effet de l'alligator, soit il est sur off et là on coupe tout, c'est-à-dire on va couper la source sonore également du Maelstrom. Et je vais en créer un autre où on va affecter par exemple, je sais pas, la résonance, faire bouger les potards de résonance. Alors, comment procéder? Déjà pour assigner ces boutons-là, on va dans le clip, on double-clique, on fait apparaître les enveloppes, s'il n'apparaît pas, vous faites apparaître les enveloppes ici. Vous allez dans le MIDI, ici, contrôle, et là, on va aller chercher un bouton qui s'appelle activer. Alors, comment ça se passe? Vous allez regarder ici ce qui va se passer. Alors, je vais peut-être... je vais réduire ça de façon à ce que vous puissiez voir en même temps. Voilà. Ici, je suis à 0. Hop. On va mettre le clip en lecture. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, je fais stop. Quand la courbe ici est à 0, vous voyez ici, vous voyez l'unité de mesure. Quand je suis à 0, le bouton est sur off. Quand je suis à 1, pile poil 1, hop, le bouton est sur on. Et quand je suis au-dessus de 1, c'est-à-dire à partir de 2 jusqu'à 127, il est en bypass. Alors c'est simple, je vais créer mon premier clip en disant, je vais le mettre par exemple sur 2, et lui je vais le renommer, et je vais lui mettre bypass, on va dire de 2 à 127, voilà. Ça veut dire, sur ma courbe de 2 à 127, je vais être en bypass. Ici, je vais lui dire, toi tu seras 1, hop, donc à 1, commande R, je vais dire tu seras sur on, 1. Sur celui-ci, je le laisse à 0, ça veut dire il sera sur, commande R, off, 0. Donc on est bien d'accord, j'ai le même clip, ils sont tous, l'enveloppe est mise sur activer,
Et là, j'ai 3 clips différents. Un qui va me dire, bah, quand je vais faire lecture, bypass. Là, je suis sur on. Ah oui, j'étais en lecture, je reviens. Bypass. On. Alors, mon off, j'ai pas dû bien le mettre. Voilà, à 0. Voilà, là il est off. Là, je suis sur on. Là, sur off. On. Bypass. Etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vouloir dire, ben tiens, sur ce clip-là, je vais vouloir jouer sur des résonances, par exemple, sur filtre haut et bas. Alors, je double-clique dessus. Bon, maintenant, je peux agrandir ma fenêtre. Voilà. Alors, je vais dire, sur ce clip-là, je vais l'appeler, commande R, résonance. On va dire low et height. Voilà. Donc, je vais aller chercher la résonance. Par exemple, du filtre haut. Alors, par exemple, je vais mettre, je sais pas, on est en double-clic là. 1, 3. Je vais le monter assez haut comme ça. 2, 4, après on va le redescendre comme ça. Après je vais aller chercher la résonance du passe-bas, résonance du filtre passe-bas, c'est celui-ci. Donc là, on va le faire commencer un peu plus loin, par exemple 1, 3. Voilà, lui on va le faire monter direct. Et après, on va le faire descendre progressivement. Bon, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais c'est juste pour montrer. Donc voilà, donc ça veut dire sur le même clip, je vais jouer avec 2 filtres de résonance passe haut qui aura cette courbe-là, et passe bas qui aura cette courbe-là, sur le même clip. Donc bien sûr, il faut que je sois sur on. Et vous voyez que mes 2 curseurs, ici résonance filtre passe haut et passe bas, vont bouger en fonction de l'automation que j'ai créée directement dans le clip. Là, je reviens en bypass. Le son est activé, mais mes curseurs de résonance ne bougent pas. Et là, ils vont bouger, vont être activés en fonction de la lecture de mon clip. Et ainsi indéfiniment. Maintenant, bon, je vais rétrécir un petit peu ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter un instrument supplémentaire. Hop, instrument, un Tor par exemple. J'appuie sur Shift, je clique sur Tor. Je retourne, donc il n'est pas connecté. Je vais aller lui dire, ben, tiens, toi ta sortie, je vais le mettre sur le 3-4. Voilà. Avec donc, le son par défaut. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais créer un autre instrument. External instrument, que je vais renommer
Tor, par exemple. Voilà. Et ici, bah pareil, je vais aller chercher Reason. Quel est mon instrument? C'est le Tor sur le 3-4. Et après, voilà, je peux redessiner mes clips, etc., etc., etc. Voilà, bon, bah, j'espère que vous aurez trouvé ce tuto intéressant. N'hésitez pas, s'il y a des choses obscures, bah, à me reposer des questions, hein. Je vous ai beaucoup répondu sur ce genre de questions par mail, donc bah, j'espère que ce tuto vous aidera à mieux vous y retrouver pour composer donc bah, directement sur Ableton avec tous les instruments et les effets et les automations que Reason peut apporter, de les intégrer directement dans Ableton. Après, bah, en plus, bon, bah, voilà, vous pouvez rajouter, je sais pas, par exemple sur un compresseur, sur votre instrument. Etc., etc. Après, on peut rajouter, donc bénéficier en plus de tout la palette d'effets que Live propose, en plus des sons, de vos audio units, des VST, etc., etc. Donc voilà, bon, bah, j'espère que ce tuto vous a intéressé. Laissez-moi des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!